Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va faire les énergies pour ce mercredi 28 septembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Je m'en pue, 10 fois trop grand. Je voulais vous remercier d'abord pour tous les mails que j'ai reçus, le nombre de personnes qui ont voulu m'aider pour Texas. C'est vraiment adorable. J'ai pas pu répondre à tout le monde, donc j'en profite de la vidéo pour vous remercier. C'est vraiment très gentil. J'ai 2 personnes qui travaillent sur elle déjà. Donc voilà, merci beaucoup, merci pour votre soutien. Je vous donnerai des nouvelles. Elle est toujours encore fatiguée, mais elle a réussi à manger ce matin. On va voir après là au prochain repas. Mais elle a réussi à manger. Donc déjà, c'est pas mal. Voilà, allez, c'est parti. On va faire les énergies pour ce mercredi 28 septembre. Allez, go. Tu te concentres sur ta journée. 28 septembre. Oh, j'aime bien quand ça saute. Toi. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh non! Je sais pas pourquoi je sens un truc dans cette journée. C'était trop beau jusqu'à maintenant. Faut bien que ça foire un petit peu. Les imprévus, bon, peut-être seront-ils positifs, hein, quelque chose qui arrive que l'on n'attendait plus ou pas du tout. Donc les imprévus, donc je vais te lire le petit texte associé. Alors, des surprises et des imprévus sont à prévoir prochainement, mais gardez le cap sur vos objectifs quoi qu'il arrive. Alors, des surprises et des imprévus peuvent être positifs. Par contre, il ne faut pas que ça te détourne de tes objectifs actuels, surtout, hein, d'accord? C'est-à-dire, s'il y a une bonne chose qui arrive, tu laisses pas tout tomber parce qu'il y a une petite surprise qui arrive. C'est un plus. On va dire cet imprévu est un plus pour toi, mais ne laisse pas tomber ce que tu es en train de faire ou de mettre en place. Ok? Allez, on va faire le tirage avec l'élite. Merde. L'élite oracle de Sarah. Guidance cœur à cœur. On va regarder qu'à ce qu'il ressort. Allez, c'est parti. Donc pour ce mercredi 28 septembre. Attends. Hop. Mercredi 28 septembre. Ah, la stabilité. Pas mal. La sûreté, quelque chose qui dure sur du long terme. On est en train de mettre en place ou de bâtir quelque chose avec de bonnes fondations. Allez, à la coupe. Le contrat. Putain. On a la surprise. Ouh, trop bien. Je sais pas ce qui va se passer, mais c'est pas mal. On va recevoir des cadeaux aujourd'hui. Donc on a la surprise et on a le contrat. Donc il y a une signature inattendue. Il y a un accord que l'on n'attendait pas ou que l'on n'attendait plus. C'est pour ça qu'on va te dire surtout ne laisse pas tomber ce que tu es en train de faire. Ça a l'air d'être quelque chose de plutôt sympa, d'accord? Mais c'est pas pour autant que tu dois te dire oh c'est bon, c'est nickel, je laisse tomber, ça va se faire, d'accord? Tu continues, hein, c'est important. Donc là on peut voir une signature, on peut voir un accord, on peut voir une entente. Et on peut voir de belles surprises par rapport à ça. Alors peut-être qu'on va t'annoncer quelque chose d'encore mieux que ce que tu aurais prévu. Peut-être que tu vas trouver quelque chose encore mieux que ce que tu cherchais. Ça peut être une demande en mariage. Hein, la surprise, le cadeau, le contrat. Ça peut être une proposition assez importante de quelqu'un peut-être que tu as dans le cœur. D'accord? Il y a vraiment ce truc important, cette surprise importante avec une signature vraiment officielle. Qui ressort pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a sur la surprise? On a le choix, la décision, on a la femme, le commerce. Ouais, tu vois, ça peut être dans le domaine professionnel ou par rapport au projet, hein, quand même, hein, d'accord, hein. Il y a l'homme, il y a le danger, la gestation, il y a le labyrinthe, il y a le manque. Là, ça me parle plutôt d'une grossesse. Je sais pas pourquoi. Ça n'a rien à voir avec la surprise, là. Danger. Alors, danger, attention, on va pas boire du cyanure, on est d'accord, hein, c'est pas ça, hein. Mais il y a un truc, il pourrait... Alors, le labyrinthe a toujours une porte de sortie, d'accord, hein, ok? Donc, il pourrait y avoir un mauvais chemin d'emprunter. Donc, reste bien fixé sur tes objectifs. Soit par rapport à une grossesse, soit par rapport à un projet hein, que tu as aussi, hein, d'accord? On n'essaie pas de prendre des raccourcis. On suit son instinct et on trouvera cette sortie, d'accord? On fait les choses dans les règles, en fait, avec cette carte du danger. On fait les choses dans les règles. On a la protection. On écoute bien son cœur et l'univers. Hein, et on a l'équilibre. Allez, c'est bien. Alors, on va prendre 9 cartes.
Ouais, faudrait pas que cette surprise vous détourne de, de votre objectif. Hein. C'est à ça que je pense surtout. Faut pas. Toi, tu vas là. Là. Si t'entends du bruit, c'est normal. Hein. Hop. Alors, quoi on a? Oh, trop bien. On a l'étoile, regarde. On a l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de vœux exaucés, qui nous parle de chemin de vie, qui nous parle de réussite, qui nous parle de bonheur. L'étoile, c'est la boussole, hein, c'est le guide, d'accord? Ça peut être le guide spirituel, ça peut être l'univers, ça peut être le fait aussi d'être guidé à l'intérieur de soi, donc on écoute bien son instinct, d'accord? On ne se fait pas piéger par de mauvais ressentis, par ses peurs. Ça c'est hyper important parce que du coup tu risquerais de faire fausse route et de mettre du retard dans tes projets. En tout cas on a l'étoile, donc on nous parle d'une belle protection pour aujourd'hui. Donc apparemment ce qui ressort par rapport à ce contrat et cette surprise, on est sur un beau cadeau de l'univers aujourd'hui hein, quand même, hein. Ou dans les jours à venir hein, si c'était écrit dans le livre. L'amour au centre du jeu. Le petit Cupidon qui va lancer sa flèche. En tout cas on a une journée assez épanouissante, assez favorable pour la confiance en soi. J'ai l'impression qu'on va quand même, sera prêt à déplacer des montagnes et à se battre pour ses projets peut-être. Mais il y a vraiment cette énergie assez douce et assez réconfortante qui va trôner en ce mercredi. On a la tempête, ah ben putain, on a l'abondance. Ben pour une fois cette tempête elle est pour moi favorable. Alors, il y a dû avoir une situation un peu difficile dans le domaine sentimental. On peut nous parler d'abondance, de communication après une période de stérilité. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir des retours de communication, des reprises de communication, des réconciliations dans le domaine sentimental, des réconciliations envers toi-même aussi, le fait d'avoir fait un pardon ou accepter une situation qui était plutôt néfaste. La tornade, ça tourne et on pourrait dire que ta situation actuelle que tu pensais stérile où il n'y avait plus d'espoir, l'espoir renaît dans cette journée, d'accord? Je pense que tu vas apprendre quelque chose d'assez positif. Pour moi, là, on regarde cette bouche sensuelle qui, on pourrait dire, il y a du rouge à lèvres, c'est une femme. Là, on pourrait ressembler à l'oreille d'un homme. Il y a des petits poils dans les oreilles. Pardon les hommes. Il fallait que je la sorte, je suis désolée. Bon, allez, je me recentre. Donc on voit une communication assez sensuelle là qui ressort dans le jeu. On a l'amour, on a le cœur. Je pense que le domaine sentimental pourrait vraiment s'améliorer grandement. D'accord? D'où la surprise et le contrat. Ça pourrait vraiment être une demande en mariage, une réconciliation. Mais ça peut être le fait aussi d'avoir une bonne communication envers toi-même, d'accord, et de retrouver cette confiance, cette estime de toi, hein, ok, te refaire plaisir. La stérilité, on a le désert. Cette carte-là, je l'adore parce que on pourrait croire qu'il n'y a rien, que tout est perdu, rien ne pousse, il n'y a aucun signe de vie. Et pourtant, il y a ce petit cactus qui est là et on a ce soleil qui trône au-dessus de cette carte. La carte est plutôt lumineuse, elle n'est pas sombre comme la carte de la tempête. Donc j'ai envie de dire qu'on va revenir là-dessus, l'espoir renaît, d'accord. On continue. La campagne qui peut nous parler de repos. On a le printemps qui nous parle d'épanouissement, de renaissance. On a la ville. Et on a la réussite. Alors là, on pourrait parler de mutation. On pourrait parler aussi d'une histoire d'amour qui pourrait commencer à distance. Parce qu'on a la ville et la campagne. Il pourrait y avoir une distance, une histoire d'amour comme ça. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore avec la carte du printemps, hein, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais qui est en train de naître. Hein. On n'est pas sur la gestation, on est vraiment sur l'ouverture avec la carte du printemps. On a la réussite après une période de stérilité. Donc si jusqu'à maintenant les choses n'étaient pas top et qu'on devait juste subir une énorme tempête dans sa vie, sache que cette tempête va te permettre justement un aboutissement favorable et qu'après le mauvais temps vient le beau temps. On pourrait penser un petit peu aux saisons de l'hiver où il y a du vent, il fait froid avec cette carte-là. Et là, on a le printemps, donc la renaissance qui se met en place. Il y a une très belle communication qui ressort. En tout cas, au niveau social, il y a une bonne communication aujourd'hui. On est sur une communication plutôt joyeuse, plutôt gaie, hein, tu vois. Au niveau sentimental, on a une réussite. Hein, donc, on a une amélioration dans ce domaine-là.
L'abondance avec la ville et la campagne pourrait nous parler pour certains d'entre vous d'acheter une maison secondaire, hein, d'accord, pour pouvoir prendre du repos. Alors, la campagne avec la tempête, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais peut-être au printemps de cette année, deuxième trimestre, il y a eu, je sais qu'il y a eu des catastrophes naturelles à ce moment-là. Certains d'entre vous attendent peut-être des nouvelles des assurances et tout, et il se pourrait du coup qu'il y ait de bonnes nouvelles en rapport à ça, en rapport avec une catastrophe naturelle par rapport à un bien immobilier que tu as. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui reçoivent des nouvelles, notamment autour de l'abondance. N'est pas que l'argent et matériel, mais j'ai ressenti autour peut-être des finances ou pour une reconstruction, un remboursement pour que tu puisses faire des travaux, voilà, il y a ça qui ressort. Alors, il y a eu un temps d'attente, hein. Il y a eu un temps où, franchement, il n'y a pas eu de réponse. Et là, on voit une communication positive qui ressort. L'amour, alors on n'est pas au printemps. Et en plus, le printemps, ça va bien avec la saison des amours. Hein, c'est un truc de fou. On n'est pas au printemps, on est dans l'automne. Mais il pourrait y avoir ces énergies sensuelles ce mois-ci, quoi. Hein, à partir de ce mois-ci. Hein. L'amour renaît. Voilà. Après une grosse tempête sentimentale. Hein. Bon, on est pas mal. Hein. L'espoir, putain. Quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. Attends, on va regarder ce qu'il y avait en dessous de la carte de l'espoir. J'ai pas vu. L'isolement, la lune. Ouais, bah alors là, on est sur une dépression ou sur quelqu'un qui se met plutôt en retrait et qui est plutôt en colère contre le reste du monde, en fait, avec ces deux cartes-là. Hein, d'accord, hein. Et là, on a l'union qui ressort, on a la clé, regarde ça. Tu vois les solutions qui sont trouvées. Alors, il y a cette union qui va te sortir de cet isolement, là, justement, et de cette instabilité émotionnelle. D'où la carte du cadeau. D'accord? Tu étais peut-être en repli parce que tu te sentais coincé. Mais là, on voit bien qu'il y a une sortie, un happy end. Un happy end qui ressort. L'instabilité, la rencontre, l'argent, le travail, la cigogne, le changement, les nouvelles. Tu vois, hein, c'est un truc de fou, hein, la force. Hein. Tu vois, tout y est derrière, hein. Il y a peut-être une mutation, hein, les nouvelles. Certains vont avoir des nouvelles d'une mutation, d'où le fameux cadeau, parce que tu ne l'attendais plus, ou on t'avait dit que non et finalement tu auras des nouvelles positives. On a quelque chose autour des finances aussi, au niveau professionnel, donc il pourrait y avoir une amélioration. Certains d'entre vous vont peut-être évoluer professionnellement et l'argent va aller avec. On a la rencontre. On a beaucoup de, peut-être des entretiens aussi autour des finances aujourd'hui. Donc peut-être avec les banquiers, peut-être avec des organismes pour avoir des aides. Il y a des entretiens autour des sous aujourd'hui. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Soit tu vas avoir une réponse positive à ce que tu as demandé, soit tu vas recevoir de l'aide à ta problématique. Ok, je vais prendre le MATS pour voir un petit peu. Alors, pour ce mercredi 28 septembre, s'il vous plaît. Oh putain! La tornade encore. C'est l'imprévu. Hein. La tornade, c'est l'imprévu. Hein. Elle ne te prévient pas. Hein. Même les météorologues, des fois, n'arrivent pas à les détecter. Hein. Ou alors au dernier moment. D'accord? Donc, il y a vraiment cette tempête qui a dû passer dans ta vie. Et là, on a les réconciliations et on a les plaisirs. Tu vois, ça s'arrange en fait. En tout cas, ça s'apaise. La tempête du mois de septembre, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression qu'au mois de septembre, on en a bien chié tous, hein, sans exception. On a tous eu cette tornade. La tornade, tu vois, elle est en train de partir là. Et on a les réconciliations et on a les plaisirs. Donc on a une accalmie au niveau de la météo, des énergies. Je sais pas, j'ai envie de voir un petit peu. Ah, ben voilà, le contrat qui sort pour la 3e fois, l'anneau, les festivités. Et la roue qui tourne. Voilà, monsieur, dame. Bon, et le cercueil. Allez, c'est fini. On repart sur de nouvelles bases. Il y a la fin d'une situation qui était plutôt néfaste. Voilà, on peut retrouver l'abondance. On avait la corde, tu vois, le blocage, ça peut être dans le domaine professionnel, le domaine sentimental. C'est les deux domaines qui ressortent à chaque fois. On a la force retrouvée, on a la paix, on a la prière, donc l'univers qui ressort. On a cet homme aussi, on a la porte qui s'ouvre.
Donc il pourrait y avoir de l'aide de la part de quelqu'un. On a le conflit, on a le trèfle. À chaque fois qu'on a une carte négative, on a une carte positive, tu vois. Donc pour moi, il y avait une espèce de blocage aussi, peut-être professionnel, d'accord? Ou alors tu n'arrivais pas à joindre les deux bouts parce que tu ne gagnais pas assez. Et on a cette notion d'abondance qui ressort et c'est la fin de la précarité, j'ai envie de dire pour certains. D'accord? Je ne peux pas dire que c'est pour le monde entier. J'ai pas cette prétention, mais j'ai ressenti la fin d'une précarité. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus que tu vas gagner à l'euro million comme j'ai l'habitude de dire, mais déjà si le salaire est amélioré ou qu'on trouve plus d'heures par rapport à un travail ou qu'on a plus de responsabilités, les sous vont suivre et ça va améliorer les finances du foyer, d'accord? Donc là on voit un engagement, on voit les festivités, on voit vraiment un contentement qui ressort et il y a cette phrase qui me vient en tête, genre enfin la roue tourne quoi. Tu vois, jusqu'à maintenant, on se disait, c'est quand que la roue va tourner? Ben ça y est, enfin la roue tourne et on va pouvoir apprécier les petits plaisirs de la vie. Grâce à ce contrat, il y a vraiment ce soulagement, il y a vraiment cette union qui te sort de la boue, qui te sort de ce labyrinthe. Alors peut-être qu'on va t'aider à sortir ou peut-être que tu vas tout simplement réussir à arriver à tes fins, à mettre en place ce projet et tu vas pouvoir enfin profiter, prendre ce petit temps de repos. Un petit peu comme le 10 de... Regarde, je l'ai là. Le 10 de denier, tu vois. Attends, je l'ai. C'est une carte que j'adore. Je me la suis mise là. Tu vois, un petit peu comme ce 10 de denier là qui ressort. Où tu as les personnages qui sont assis et qui apprécient le fruit d'un long travail, d'un long combat. Ils vont pouvoir maintenant apprécier les récoltes, tu vois. Et ben c'est à ça que me fait penser... ce tirage. Voilà, il y a plus trop de soucis sur cette carte. Voilà, ils sont plutôt tous heureux, ils sont contents, l'enfant y joue, les deniers sont affichés sur le mur. On n'est pas trop dans une énergie d'inquiétude ou d'essayer de trouver des solutions. On est arrivé à ce que l'on souhaitait, on s'est battu, on a combattu. Maintenant, on va pouvoir apprécier. C'est ce à quoi me font penser ces trois cartes. Ces trois cartes-là, messieurs, dames. Eh ben, vaut mieux tard que jamais, non? C'est un pace. J'ai la gorge qui me gratte. Je peux pas faire le bruit. Quand je fais ça, mon mari il déteste. Tu connais là les gens qui font... Quand je fais ça, il a envie de me tuer. Là, ça gratte. Ça gratte. Allez, on va faire la question-réponse. Tu vas poser la petite question ou prendre ton petit message pour ta journée. Je vais te mettre trois cartes comme d'habitude et tu vas choisir. Je vais faire la coupe pour qu'on ait un petit message général quand même avec ces cartes-là. Alors, on m'a demandé comment il s'appelait. Je crois que c'est l'oracle des messagers. Mais je m'en souviens plus. J'ai pas le carton, tu vois. C'était là-dedans. J'ai pas... je sais plus. La maman était abonnée à ma vidéo. Si jamais tu vois cette vidéo, si tu peux mettre en commentaire... le nom de ta fille pour qu'on aille... Je sais qu'elle a un Instagram pour ses jeux. Elle fait des jeux sublimes. J'adore ces jeux. Mais je sais plus le nom, je suis désolée. Allez, pour ce mercredi 28 septembre, s'il te plaît. Alors, visualisez vos projets pour leur réalisation. Profitez de méditer pour mieux t'ancrer. Voilà, donc ça rejoint bien un petit peu de rester fixé sur les objectifs avec les imprévus, d'accord ? Tu continues à visualiser tes projets, d'accord? Tu continues à rester fixé sur ton objectif. Tu ne te détournes pas de la ligne d'arrivée parce qu'il arrive de belles choses. Ne te dis pas, on n'est peut-être pas totalement à la fin, donc ne baisse pas les bras parce qu'un beau truc arrive aujourd'hui, d'accord? C'est hyper important. Et on va te demander peut-être que tu manques un petit peu d'ancrage, c'est-à-dire tu pars un petit peu trop en sucette dans ta tête, ça va un petit peu trop dans tous les sens. Rester ici maintenant, ça ressort quand même depuis hier, donc il pourrait y avoir un message assez important, ça serait bien de ne pas l'occulter, hein, d'accord? Donc travailler ton ancrage pourrait être important pour la suite, ou surtout pour ton bien-être, hein, d'accord? Ça t'éviterait quelques catastrophes émotionnelles. Allez, je te prends, tu peux choisir déjà entre 1, 2 ou 3 hein, dans ta tête. Voilà. Allez, si tu n'as pas choisi, tu peux mettre pause. Je vais commencer la lecture. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit... Fais-toi confiance, l'estime de toi. Ben, je pense qu'aujourd'hui, il y aura une belle estime. Il y a une confiance retrouvée. Donc, ça pourrait nous dire justement qu'il y a une certaine confiance en toi qui va revenir. Donc, profites-en pour mettre des choses en place. Hein, parce que la confiance en soi, c'est pas inné, d'accord? Donc, on va te demander de te faire confiance. Donc, si tu as un entretien, si tu as un date, s'il y a... une communication importante, voilà, tu te fais confiance, tu crois, tu y crois. Carte numéro 2, remplace tes pensées négatives en pensées positives. Voilà, voilà.
Donc, faut que tu remontes tes énergies et que toi aussi, tu y crois à nouveau. La carte de l'espoir, d'accord? Que tu y crois à nouveau et que surtout, tu ne sois pas dans cet isolement émotionnel, d'accord? Dans ces pensées destructrices. On a le droit, on est des êtres humains, mais il ne faut pas que ça prenne trop longtemps non plus de ta vie, ok? Voilà. Et le 3, on te dit, laisse le temps faire les choses. Ne précipite rien, le temps s'occupe de toi, est avec toi, le temps fera les choses, voilà. Est-ce que je dois me remettre avec machin? Est-ce que je dois envoyer un message à machin? Peut-être que la balle n'est pas dans ton camp, d'accord? Que tu es dans l'attente de quelque chose. Laisse le temps faire les choses. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!